Comme la première partie vous a beaucoup plu, j'ai décidé de remettre le couvert avec un nouveau tour du monde des pays les plus crypto-friendly de la planète. Pour ceux qui seraient passés à côté de la première vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, je vous laisserai le lien en description. On était globalement resté à l'intérieur de nos frontières européennes et on avait fait un petit tour d'horizon des pays où c'est intéressant de s'expatrier lorsque vous êtes dans l'écosystème crypto. Dans cette nouvelle partie, on va aller voir des destinations beaucoup plus exotiques. En plus, on est en plein milieu de l'été, disons que c'est le bon moment pour aborder le sujet. Bon, je vous ai déjà fait un topo sur la fiscalité en France, mais pour les retardataires, sachez que le fisc vous a probablement déjà dans le collimateur. Ça fait un petit moment que les plateformes d'échange suivent les réglementations en matière de surveillance des capitaux et de KYC, et globalement, l'État est au courant d'à peu près tout ce que vous faites, et au fond, peu importe si vous êtes dans la crypto ou non. Même sur la DeFi en fait, puisque de toute façon, pour cash out, vous aurez a priori besoin d'un exchange. Sans compter que la plupart des gens ne prennent pas vraiment les précautions nécessaires pour conserver leur vie privée. Pour les petits malins qui pensent qu'ils pourront cash out sans rien devoir à l'administration, sachez que ces gens-là ont de la ressource. S'il y a bien une entité sur Terre qui finit toujours par vous retrouver, c'est le bureau des impôts, particulièrement si vous lui devez de l'argent. En France, la flat tax est 30% sur les plus-values avec en prime un parcours du combattant pour déclarer tout ça. Et oui, vous n'y échapperez pas. Mais il reste quand même une solution si vous voulez pleinement profiter des fruits de vos gains en crypto, c'est de changer de pays. C'est aussi en partie pour ça qu'autant de personnes de l'industrie crypto souhaitent s'expatrier. En vrai, on peut pas trop leur en vouloir car il existe des territoires où la fiscalité est bien plus avantageuse. Alors embarquez avec moi et attachez votre ceinture car on part pour un petit tour du monde des meilleures destinations pour l'après-bull market. La première destination, c'est un pays que vous connaissez sûrement tous si vous suivez un peu l'évolution de l'écosystème. C'est un petit territoire d'Amérique centrale jonché de volcans et de forêts luxuriantes et accessoirement le premier territoire à avoir fait de Bitcoin une monnaie légale. Avant Bitcoin, on y trouvait l'un des taux de criminalité les plus élevés du monde et une économie étouffée sous le joug du dollar américain. Je parle bien évidemment du Salvador. Il faut l'avouer qu'il y a eu un avant et un après Bitcoin et aujourd'hui le pays commence doucement à remonter la pente. Bon, il faut remettre à César ce qui est à César, le président actuel n'y est pas pour rien dans cette histoire. Nayib Bukele dirige le pays d'une main de fer et a littéralement mené la guerre au cartel avec des méthodes parfois discutables. Mais bon, force est de constater que ça fonctionne. Aujourd'hui, le pays vise à devenir un véritable havre de paix pour les bitcoiners. En 2022, il a même dévoilé les plans de Bitcoin City, une cité futuriste centrée autour de l'invention de Satoshi Nakamoto. Récemment, le Salvador a mis en place un régime fiscal vachement attractif pour les cryptos. C'est simple, les investisseurs étrangers sont exonérés d'impôts sur les bénéfices tirés des investissements en bitcoin et en crypto. Le taux est passé de 30 à 0%, ce qui fait que les plus-values réalisées sur vos cryptos ne sont soumises ni à l'impôt sur les gains en capital, ni à l'impôt sur le revenu. En prime, là-bas, comme le bitcoin est une monnaie légale, les entreprises du pays doivent l'accepter comme moyen de paiement pour tous les biens et services. Le pays propose aussi un programme de citizenship by investment. Si vous investissez $1 million en bitcoin ou en USDT dans l'économie du pays, on vous offre la citoyenneté. Bon, c'est limité à 1000 personnes par an, mais on comprend très bien la stratégie de Nayib Bukele. Il veut faire du Salvador une place centrale de l'économie gravitant autour de la première crypto-monnaie du marché. Le but, c'est de faire venir les investisseurs étrangers pour attirer toujours plus de capitaux dans le pays. Entre ça et le minage de Bitcoin avec l'énergie tirée des volcans, il se pourrait bien que ce tout petit pays dont personne n'avait entendu parler il y a à peine 2 ans ait trouvé le bon filon. Et puis au fond, qu'est-ce que vous attendez pour aller boire votre cocktail sur les plages luxuriantes d'El Zonte? C'est quand même la première ville à avoir mis en place une économie centrée autour de Bitcoin avant même que le pays ne s'y mette. Allez, on reprend l'avion direction le continent asiatique. On va d'abord faire une escale sur un petit territoire un peu particulier. Cité-État au passé sulfureux et connu à l'international comme une plaque tournante mondiale de l'innovation numérique et des startups technologiques, bienvenue à Singapour. Le pays n'impose pas de taxes sur les plus-values, ce qui signifie que les investisseurs individuels ne paient pas d'impôts sur les bénéfices tirés de la vente de crypto. Par contre, si c'est fait de manière professionnelle, les gains sont assujettis à l'impôt. Ça va de 0 à 24% pour les citoyens du pays et pour les non-résidents, c'est à peu près les mêmes taux, mais ça s'applique différemment. À savoir aussi que les ressortissants étrangers disposent de plusieurs options de résidence comme le Singapore Employment Pass ou l'Entre Pass qui s'adressent respectivement aux employés qualifiés et aux entrepreneurs. Au-delà de ça, les conditions pour être considéré comme un résident fiscal sont assez light. Par exemple, si vous avez travaillé ou vécu à Singapour pendant plus de 183 jours au cours de l'année, vous serez considéré comme résident fiscal. En tout cas, cette cité insulaire propose une qualité de vie qui en ferait rêver plus d'un. La ville est très sûre avec un taux de criminalité extrêmement bas. C'est aussi l'un des endroits les plus propres du monde. Dites-vous que les chewing-gums sont interdits depuis plus de 30 ans et qu'un jour, un mec a pris une amende de plus de 10 000 € pour avoir balancé un mégot de cigarette par sa fenêtre. Il ne rigole vraiment pas. Il faut l'avouer quand même, le climat est globalement chaud et humide avec une saison des pluies assez marquée. En plus, la vie sur place est très chère. Mais bon, comme partout, le pays a ses qualités et ses défauts. Singapour c'est bien, mais l'Asie c'est grand. Et il y a un pays qui sort un peu du lot. Vous me l'avez beaucoup demandé dans les commentaires de la dernière vidéo, on va parler un petit peu de la Thaïlande. Connue pour ses somptueux temples bouddhistes, sa cuisine très réputée et son ouverture d'esprit, la Thaïlande a aussi une fiscalité crypto plutôt intéressante. Déjà, depuis peu, l'achat et la vente de crypto sont exonérés de TVA. La mesure devait prendre fin l'année dernière, mais a été reconduite de manière permanente.
L'idée, c'est d'encourager le développement des activités de trading et des entreprises du secteur. Concernant les impôts, lorsque vous résidez plus de 180 jours dans le pays, vous devenez résident fiscal. Et là, accrochez-vous parce que c'est un peu compliqué. Ils font la distinction entre les revenus réalisés à l'étranger et les revenus réalisés sur le sol thaïlandais. En gros, si vous tradez sur des plateformes d'échange qui ne sont pas basées en Thaïlande, c'est considéré comme des revenus provenant de l'étranger, et vous serez imposé au titre du barème progressif de l'impôt sur le revenu uniquement quand vous allez rapatrier l'argent en Thaïlande. Ça peut par exemple être par le biais de votre banque. Ces gains provenant de la vente de vos cryptos sont donc soumis à l'impôt sur le revenu quand vous les rapatriez en Thaïlande et le barème va de 0 à 35%. Je précise quand même que malgré mes nombreuses recherches, les règles fiscales en Thaïlande peuvent être complexes et sujettes à des changements. Ça a pas mal évolué, surtout ces derniers temps. Si la Thaïlande vous intéresse vraiment, je vous conseille vivement de consulter un conseiller fiscal spécialisé pour obtenir des conseils personnalisés et à jour. Faut l'avouer, le pays est quand même très attrayant. La vie sur place n'est vraiment pas chère malgré les récentes augmentations du coût de la vie, principalement dans les zones touristiques. Même dans la capitale, un salaire moyen français peut rapidement vous faire vivre comme un prince. C'est indéniable, ce royaume d'Asie du Sud-Est est bien décidé à faire partie de la révolution numérique. Maintenant, on va aller prendre un bateau et aller visiter quelques îles. La première est une île volcanique située au large de l'Afrique. C'est un petit paradis sur Terre qui compte un peu plus d'1 million d'habitants et c'est là qu'on trouvait autrefois le dodo. Vous savez, cette espèce de grosse dinde qu'on voit dans l'âge de glace et qui finit par s'éteindre à cause de l'homme. Je parle bien évidemment de l'île Maurice. Jusqu'en 1968, l'île était sous protectorat britannique et faut l'avouer, elle servait surtout de garde-manger à la couronne. L'économie était agricole et assez peu prospère, sans parler de l'exploitation qui y régnait. Mais après son indépendance, tout a changé. Le tourisme s'est développé et l'économie de l'île a commencé à fleurir. Aujourd'hui, le PIB par habitant est de plus de 10 000 $ et c'est le deuxième plus haut d'Afrique. On parle même de miracle mauricien. Parmi les secteurs économiques qui ont prospéré, on retrouve aussi le secteur financier. L'île s'est très vite positionnée comme un hub à l'échelle mondiale et fait partie du top 50 dans l'indice mondial de l'innovation en 2023. Le gouvernement est conscient des faiblesses du pays mais travaille d'arrache-pied pour continuer à attirer les investisseurs. En ce sens, la fiscalité crypto est vraiment avantageuse sur l'île Maurice. C'est tout récent et la loi de 1995 relative à l'impôt sur les revenus a été amendée. Maintenant, les cryptos sont considérés au même titre que des actifs financiers et donc les gains en capitaux et les plus-values bénéficient d'une exonération totale d'impôts. Bon, évidemment, si vous percevez un salaire en crypto, il faudra le déclarer comme un revenu et là vous aurez le droit à l'impôt sur le revenu. Normal. En tout cas, là-bas, vous pouvez à la fois profiter du soleil et des fruits de votre bull run en toute quiétude. Il y fait bon vivre même si vous avez quand même quelques inconvénients, entre autres une saison des cyclones qui peut parfois être assez violente et un coût de la vie plutôt élevé sur les produits importés. Allez, maintenant on part direction les Caraïbes. On arrive dans un grand archipel très connu pour ses plages, sa faune marine exceptionnelle et sa place dans les grandes aires de la piraterie. C'est aussi vraisemblablement le premier endroit où Christophe Colomb a mis les pieds lorsqu'il est arrivé dans le Nouveau Monde. Connu comme étant l'un des pays les plus développés des Caraïbes et composé de près de 700 îles, posons nos valises maintenant dans les Bahamas. Pour l'anecdote, c'est là-bas que Sam Bankman-Fried et la petite troupe de FTX avaient élu domicile dans un penthouse de luxe. SBF lui-même possédait plusieurs dizaines de propriétés à New Providence, la principale île de l'archipel. Et on comprend pourquoi, puisque les Bahamas sont un vrai paradis pour les investisseurs et même pourquoi pas pour les traders. C'est simple, là-bas il n'y a pas d'impôt sur les revenus ou sur les plus-values des investissements en crypto. Pour faciliter tout ça, ils ont même sorti leur propre monnaie numérique de banque centrale, le cent dollar, littéralement le dollar des sables, ça ne s'invente pas. Avant de terminer cette vidéo, on va refaire un petit tour par l'Europe parce que j'avais quand même oublié quelques pays intéressants. D'abord, on va faire une escale à Chypre. Cette petite île au large de la Turquie est un précurseur de l'écosystème crypto, un peu à l'image de Malte. Là-bas, les investisseurs long terme sont totalement exonérés d'impôts et les activités de trading sont reconnues comme des activités professionnelles. Évidemment, ce qui fera foi, c'est la régularité et le nombre d'échanges que vous allez faire. Pour les traders ou les entreprises crypto, c'est 12,5% d'impôts sur les sociétés. Il y a aussi un truc un peu particulier à Chypre, c'est la règle des 60 jours. En résumé, pour obtenir le statut de résident non domicilié, une personne doit passer au moins 60 jours par an à Chypre, donc à peu près 2 mois. Le truc avec ce statut, c'est que vous avez le droit à une exonération totale sur les revenus mondiaux issus de dividendes, d'intérêts et de la vente de titres, comme des actions par exemple. Alors malheureusement, ça ne concerne pas les cryptos, mais ça peut être intéressant pour certains, donc autant le mentionner. Pour les traders réguliers, ils sont souvent soumis à l'impôt sur le revenu, mais bon, comme je vous l'ai dit, pour les investisseurs occasionnels, c'est tout bénef. Pour terminer, direction le vieux continent avec deux de nos voisins auxquels on ne pense pas forcément. D'abord, le Luxembourg. Avec sa capitale médiévale, ses parcs naturels et sa place stratégique de choix au milieu des plus grosses puissances européennes, le Luxembourg pourrait aussi vous intéresser si vous êtes investisseur crypto. Au Luxembourg, vous ne paierez pas d'impôt sur vos plus-values crypto si vous les détenez au moins 6 mois. Si vous les vendez avant 6 mois, alors ça sera considéré comme de la spéculation et vous devrez vous acquitter de l'impôt sur le revenu. Dernier arrêt à l'opposé maintenant, toujours dans un tout petit pays mais cette fois en plein milieu des Pyrénées. Vous l'aurez sans doute reconnu, il s'agit d'Andorre. La fiscalité là-bas est assez avantageuse. Le maximum que vous paierez au niveau des impôts après un échange de crypto vers du fiat, c'est 10%.
Au-delà des cryptos, la principauté a aussi des avantages fiscaux non négligeables en plus d'avoir un accord avec la France qui permet d'éviter la double imposition. La proximité géographique peut aussi être un atout. Certains n'ont pas forcément envie d'aller se perdre à l'autre bout du monde. Et en prime, si vous êtes un amoureux de la montagne et du ski, vous serez servi. On arrive à la fin de ce deuxième tour du monde. Si vous avez pour projet de partir dans un autre pays pour profiter des gains de votre bull run, n'oubliez pas de vous renseigner tout de même en amont. Je vous invite très fortement à demander conseil à des avocats fiscalistes pour éviter les mauvaises surprises. Et après tout, c'est leur job. J'ai pas spécialement prévu de faire de troisième partie, sauf si vous êtes nombreux et nombreuses à me le demander en commentaire. Si c'est le cas, partagez-moi aussi le nom des pays sur lesquels vous voudriez que j'étudie la fiscalité crypto pour vous les présenter en vidéo. J'espère que ce format vous aura plu, si c'est le cas, laissez un like, c'était Romain du Journal du Coin, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.